La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Allez, tous les matins à la même heure, les amis, eh bien on part à l'étranger, on va discuter avec vous, on prend le large, on va partir au Brésil ce matin, on va aller rejoindre un auditeur là-bas, un chef d'entreprise plus précisément. À Sao Paulo. Bonjour Bertrand. Bonjour Julien et Marina, bonjour à tous. Bonjour Bertrand, bienvenue sur RTL. Racontez-nous, vous habitez au Brésil depuis combien de temps ? Et ça fait 17 ans au Brésil et 25 ans en Amérique du Sud, avec 8 ans en Argentine, 17 ans ici. D'accord, et alors pourquoi vous êtes retrouvé en Amérique du Sud il y a 25 ans ? Racontez-nous un petit peu. Alors, simplement parce qu'un de mes amis de promotion avait une collègue de travail argentine qui m'a présenté et que j'ai connue à Paris, donc je suis allé la rejoindre en Argentine. Ah, Expatriation. Encore une histoire un d'amour. coup de l'amour, c'est comme ça tous les matins, Ouais. avec tous les expatriés, c'est incroyable cette histoire. Bon, Mais alors, c'est pas très original. non, c'est pas très original, mais ça montre à quel point c'est sympathique de faire des rencontres qui ensuite peuvent bouleverser vos vies. Alors donc vous êtes arrivé C'est en beau ce Argentine, que vous dites, Julien. je suis un poète moi. Vous voyez, je suis un grand romantique. Donc vous êtes arrivé en Argentine. Et alors pourquoi vous n'êtes pas resté en Argentine ? Alors, je ne suis pas resté en Argentine parce qu'il y a eu une énorme crise en Argentine à la fin de 2001. On s'en Et souvient. en fait, mes clients sont partis sur le Brésil et je les ai accompagnés. Pourquoi vous D'accord. bossiez dans quoi? Alors, en Argentine, je travaillais dans un cabinet d'audit et de fusion-acquisition. Et ensuite, j'ai continué dans la fusion-acquisition, mais sur l'ensemble de l'Amérique du Sud, avec une grosse partie sur le Brésil. D'accord. Et donc aujourd'hui, je travaille dans l'internationalisation d'entreprise et l'optimisation de structures. Et alors en français, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est votre métier concrètement ? Racontez-nous. Mon métier, c'est en fait, c'est de réduire les coûts, c'est d'ouvrir des marchés, c'est de développer des entreprises sur leur marché local, ainsi qu'à l'international. On travaille sur 84 pays. Ouais. Et toute la partie de les fortifier en apportant capital ou en trouvant des associés locaux ou internationaux. Dans D'accord. n'importe quel domaine? Alors c'est extrêmement varié. En ce moment, ça va de la santé en passant par l'agrobusiness, le tourisme. D'accord. C'est un C'est petit tout. peu tous les secteurs d'activité hors commodities. D'accord. Et donc vous bossez au Brésil avec des entreprises brésiliennes, étrangères, et donc dans toute l'Amérique du Sud maintenant, c'est ça ? Exactement. Et puis sur d'autres continents, parce que je fais partie d'organismes nationaux et multilatéraux, donc je travaille avec tous les pays de langue portugaise qui sont présents sur 4 continents. D'accord. Et alors, racontez-nous un petit peu la vie à Sao Paulo. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Rio. On a tous dans l'imaginaire collectif Rio quand on pense au Brésil. Sao Paulo, c'est une ville très différente, non ? Alors Rio, c'est le mix entre la grande ville et la nature, la plage. São Paulo, c'est la mégalopole, c'est la plus grande ville d'Amérique du Sud. Il y a 22 millions d'habitants, donc c'est énorme. C'est une ville qui allie des quartiers où il y a beaucoup d'immeubles, d'autres où il y a des maisons qui sont plus résidentielles. C'est une ville on dit souvent qu'elle ne dort jamais. On retrouve tout au niveau de vie culturelle, vie gastronomique, vie sportive, parc et 2 aéroports dans la même ville, pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi on dit São Paulo et pas Sao Paulo ? Pourquoi nous on dit Sao Paulo et pourquoi les gens les Paulistas disent São Paulo ? Parce que le AO se dit en. Alors par exemple, il y a un joueur de foot en France que vous appelez Brendao, qui se dit Brandon, et le AO a une terminaison qui se dit en. Donc nous on dit São Paulo. Ah oui, donc nous on fait les malins en disant Sao Paulo, et en fait pas du tout, non, c'est São Paulo. Qu'on est nul, c'est pas possible. Vous êtes aussi, alors je lis sur ma fiche, vice-président de l'Union des Français de l'étranger au Brésil. J'imagine que vous avez un peu de boulot en ce moment avec les quarantaines obligatoires mises en place pour les retours du Brésil. C'est compliqué pour les expatriés cette période ? Alors ça a été très compliqué lorsqu'on a eu une suspension brutale qui a été annoncée à l'Assemblée nationale pour mise en place le lendemain. Ouais. Là, ça a pris beaucoup de gens de court. Bon, bien sûr. Il y a déjà beaucoup moins de voyageurs entre
du fait du Covid entre l'Europe et le Brésil. Mais on a eu, oui, c'est vrai qu'on a passé de nombreuses journées, on a créé des groupes WhatsApp pour aider les Français, pour essayer de les orienter un petit peu, parce que il y avait des familles, il y avait des gens qui devaient se rendre en France pour des raisons de santé, donc ça a été extrêmement brutal. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui effectivement avec non seulement des tests PCR plus des tests antigéniques avant de partir, ensuite une quarantaine de 10 jours qui est contrôlée. Oui. Je crois qu'il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on a énormément de retours de gens qui ont vu la police, qui ont vu les gendarmes venir une pause. C'est vérifié. Oui, tout à fait. Et puis ensuite un autre PCR après, mais je crois que l'important c'est qu'on ait, contrairement à ce qui s'était passé en début d'année où on nous avait mis des notices impérieux, on a la possibilité de rentrer aujourd'hui. Et c'est ce qui pour nous est important, que ce soit pour le moral ou pour la possibilité de retrouver les nôtres. Et alors, racontez-nous un petit peu la situation sanitaire là-bas, parce que c'est vrai que les chiffres sont absolument effroyables. Le Brésil a passé le cap des 400 000 morts du Covid, ça paraît complètement fou. On a la sensation que la pandémie là-bas est hors de contrôle à cause de ce fameux variant brésilien. Est-ce qu'il y a des disparités sur le territoire? Est-ce que le virus ne touche pas le Brésil de manière uniforme? Parce qu'on sait que chaque région applique aussi ses propres mesures. On parle souvent de la gestion de crise calamiteuse du président Bolsonaro, mais chaque région applique en quelque sorte ces mesures, c'est ça? Effectivement, nous avons, il faut rappeler que le Brésil est un pays continental, hein, on a 220 millions d'habitants, qui est divisé en 27 États. Chaque État a une certaine autonomie par rapport à sa gestion sanitaire, comme vous l'avez dit. Ça a commencé par Manaus, qui a fait des grands titres au mois de janvier. En Amazonie, oui. Maintenant, et en Amazonie, exactement, et qui a retrouvé une vie quasiment normale maintenant. Et le Brésil a connu un moment de pic énorme il y a 2-3 semaines de ça. Aujourd'hui, on est retombé, alors ça va vous paraître énorme, mais il faut ramener ça à la population. On est passé de 3000 à 1200 décès par jour, avec une vaccination qui atteint 32 millions de personnes en première dose et 16 millions en deuxième dose. Donc ça avance. Et aujourd'hui, les restaurants ont réouvert en capacité réduite, les commerces ont réouvert et les écoles réouvrent également en capacité de 35%. Donc ça va beaucoup mieux qu'avant, on n'a plus de surcharge dans les hôpitaux, ça s'est un petit peu tranquillisé. Oui, vous êtes moins fébrile qu'il y a quelques semaines. Tout à fait. Ça a dû être particulier quand même cette période où vous avez vu cette vague absolument terrible s'abattre sur le Brésil, où vous avez dû vous sentir un peu désemparé, non? Oui, parce qu'on se disait surtout, il y a 3 semaines, un mois, on se disait, faut surtout pas tomber malade parce qu'on savait pas où aller, en fait. Même, on a d'excellents hôpitaux privés qui étaient débordés. On a un système de santé public qui s'appelle le SUS, qui lui aussi était débordé avec des manques d'anesthésiants et autres. Donc on a quand même un petit peu chaud, comme on dit. Et puis là maintenant ça s'est quand même tranquillisé et on est quand même beaucoup plus rassurés, même si on attend tous avec impatience de pouvoir se faire vacciner et de voir ce qui va se passer avec le pass vaccinal, qui va être un autre sujet pour nous. Oui, comme dans tous les pays. Dites-nous Bertrand, quand tout ça sera derrière nous, on l'espère le plus vite possible, on n'en est pas certain, qu'est-ce qu'il faut avoir vu au Brésil? Pourquoi il faut venir vous voir à Sao Paulo, à Rio ou ailleurs? Alors, premièrement, je crois que la première chose qu'il faut voir au Brésil, c'est le peuple brésilien, parce que c'est un peuple qui est extrêmement gai, qui est extrêmement accueillant, et ça dépayse tout de suite. Donc on va trouver de la musique très rapidement, on va voir des couleurs très rapidement, on va avoir du soleil, on a une végétation qui est absolument phénoménale. Et ensuite, il y a des lieux magiques. On va commencer par l'Amazonie, qui est assez indescriptible. C'est un océan vert absolument génial. Il y a les Lençóis du Maranhão, qui sont des dunes à perte de vue de sable blanc avec des piscines naturelles qui sont absolument magnifiques. Là, on reste dans le nord. Pour ceux qui aiment faire du kitesurf aussi, il y a des spots absolument géniaux. Et dans le sud, on a
plusieurs sierras qui sont très jolies à voir. Et le Pantanal qui est aussi magnifique, et les chutes d'Iguassou qui sont quand même plus connues en France, Ouais. qui sont une partie sur la partie brésilienne et une autre partie sur la partie argentine. Donc il y a énormément de choses à voir, faut prendre son temps, mais c'est vraiment un pays à découvrir. Bah voilà, vous nous faites rêver, ça donne envie en tout cas, Bertrand. Tiens, pour terminer, je dis sur ma fiche, vous êtes président de l'association des Bretons de Sao Paulo. Ça, forcément. Qu'est-ce que c'est que Je me cette suis dit, histoire? Il va bien nous en parler. Il y a beaucoup de Bretons à Sao Paulo? Ils sont partout, Bah, ces écoutez, Bretons. on est dans l'association, on a quand même 450 personnes, donc et on fait quand le virus nous laisse faire, on fait même la fête de la Bretagne. Ah, eh ben, voilà. Voilà. Et ça donne quoi la fête de la Bretagne au Brésil? Eh bien, écoutez, là, on devait l'organiser d'ici 15 jours, mais on l'a reporté au mois de novembre. Donc, on va faire venir un groupe de la région Bretagne qui est lié par une chanteuse qui s'appelle Gwenin, qui vient de lancer son nouvel album. Et on a un appui partiel de la région pour organiser ça. D'accord. Cette année, c'était prévu dans 4 pays, et dont le Brésil. Et donc, on a une association qui est effectivement active et qui est ouverte à tous. Bah, super. À partir du moment où... Et la Bretagne vous manque, Bertrand? Vous êtes d'où en Bretagne? Ah bah moi je suis rennais, ensuite j'ai fait mes études à Paris, mais la Bretagne me manque, la France me manque, et mais on est toujours divisé entre avec un pied dans notre pays d'accueil et un pied dans notre pays d'origine, Bah oui. parce que nos racines sont, pour mon cas, bretonnes et françaises, et elles le resteront. Bah, évidemment. Vous êtes de quel quartier à Rennes, Bertrand? Ah, ça y est, ça y est. Eh, c'est pas une émission spéciale breton, là. Hein. On est en retard. Vous êtes Julien. rennais? Oui, je suis rennais. Je suis né à Rennes, à Bréquigny. Ah d'accord, bah, moi je suis pas loin du lycée Saint-Vincent. Ah bah oui, bah, je vois très Ah, bien. mais nous, moi aussi. J'ai passé mon oral, vous voyez où ça se du trouve? bac là-bas. Oui, je vois très bien. Merci Bertrand d'avoir passé un moment avec nous du côté de Sao Paulo ce matin, Kenavo. au Brésil. Kenavo, à J'ai très envie de bientôt dire. sur l'antenne Bravo et à très de RTL. bientôt. Au À très revoir. bientôt Bertrand. Et si comme Bertrand voulait nous raconter un bout de votre vie à l'étranger, qui plus est si vous êtes breton, vous Ah non, ça, n'hésitez on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas bien, Julien. à nous envoyer un mail ou un message sur la page Facebook RTL Petit Matin. On vous attend les amis.